Comment avancer sans une part de naïveté? Eh oui, vous le savez, plus on apprend, moins on est enclin à essayer, à moins de laisser son esprit oublier. En ce mercredi 9 novembre 2022, au cinéma, une forme de fraîcheur. Black Panther Wakanda Forever de Ryan Coogler. Endeuillé par le décès prématuré de son acteur principal, Chadwick Boseman, c'est donc un Black Panther 2 totalement repensé et réécrit qui débarque sur nos écrans. Balayons certaines évidences du revers de la main. Ryan Coogler est un excellent metteur en scène et ce Wakanda Forever en bénéficiera en force et en faiblesse. Brillant sur l'écriture des personnages, le premier opus souffrait malgré tout d'une scène finale assez peu impactante. Gagerons donc que, armé de l'arrivée de la population des mers et du prince Namor, ce second volet sera s'inspirer du délire visuel de son cousin, Aquaman. Et en plus, contrairement aux dernières productions Marvel produites trop vite et donc aux effets spéciaux en dents de scie, She-Hulk, Doctor Strange 2, etc., le dernier film de la série Avengers a bénéficié de 4 ans de production, alors que pourrait-il bien se passer de mal ? Par exemple que le public actuel résiste toujours aux films d'action portés par des héroïnes, et qu'il serait un peu naïf de croire que l'on peut switcher d'un mec à une femme aussi facilement. Espérons donc, pour ce nouveau bébé de Mickey, que les jurisprudences Wonder Woman et Captain Marvel se confirment. Armageddon Time de James Gray. Du modeste point de vue de votre cher Un mec qui parle trop, James Gray est un cas à part. Capable de scènes littéralement exceptionnelles et uniques, la fusillade dans les champs de blé en feu dans La nuit nous appartient, ou encore la poursuite en véhicule lunaire dans Ad Astra, mêlée à une mise en scène puissante mais sobre des rapports humains, magnifiant souvent un casting qui ne retrouve que rarement sans lui un tel niveau d'incarnation, Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, etc. Et dans le même temps, des passages beaucoup plus naïfs viennent déséquilibrer son cinéma. Le traumatisme du policier Wahlberg dans La nuit nous appartient est assez maladroit, et la voix off constante de Brad Pitt dans Ad Astra est juste une hérésie, que le réalisateur a désavoué lui-même, indiquant qu'il s'agissait d'un rajout de Disney. Quid donc de ce temps de l'Armageddon? Plus autobiographique et moins basé sur un climat spectaculaire ou simplement policier, les moments de flamboyance de Grey y trouveront-ils leur place? Réponse en salle. The Novice de Lauren Hathaway. Le sommet de la naïveté, c'est peut-être de s'accrocher à ces objectifs impossibles à atteindre. Basé sur une histoire sportive, là où l'excellent Whiplash le basait sur la musique, The Novice nous invite à partager la déraison d'une jeune fille obnubilée par la compétition d'aviron. Isabelle Fuhrman prouve avec talent dès la bande-annonce qu'elle avait bien une carrière après Esther, et donc ce film de genre part sur des bases somme toute solides. Mais les films sur l'obsession sont des pentes parfois trop glissantes. Facile de finir sur le personnage qui doit aller à la frontière de la mort pour admettre qu'il est allé trop loin, ou encore de faire parvenir notre héros au succès, prouvant ainsi que seule l'obsession pouvait l'y mener. Si Whiplash ou encore l'excellent Girl de Lucas Dont ont prouvé quelque chose, c'est que l'obsession est toujours intime. Que ce soit vis-à-vis du père, de son corps ou encore de sa race, l'obsession est un moteur d'évasion du réel. Et donc, ces films ne peuvent finir que de manière décevante s'ils évitent le véritable sujet de fond qui a fait naître l'obsession. Il s'agit du premier long-métrage de Lauren Hathaway, originellement monteuse son et notamment de dialogue chez Zack Snyder. Alors, parions sur la naissance d'une génie. Et vous, quelle naïveté vous permettrez-vous cette semaine ?